Et salut à tous, c'est bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Kingdom Come Deliverance 2. Alors, hier nous avons fait tous les mercenaires, enfin tous les mercenaires, sauf deux. Un... On voit pas la torche. Bon, un était irrecrutable parce qu'il est devenu prêtre et voilà, il avait laissé sa vie de brigand à son dos. Et l'autre, on l'a dû le tuer parce qu'il nous attaquait et il a pas voulu se rendre. Et quand on a essayé de se rendre pour avoir un dialogue avec lui, ça n'a pas marché. Donc il est mort, Mathieu. Aujourd'hui, on va aller voir la forteresse où est enfermé Hans, en espérant qu'il y a un peu un pilote automatique, parce que franchement, la description, pardon, de l'entrée du château, je l'ai pas trop compris. Moi, je préfère qu'on mette un X sur la carte. Donc voilà, c'est approché. Hop là. Je sais pas combien de temps va durer. Ah merde, merde. Je sais pas combien de temps va durer la mission. J'aurais espéré qu'il y a au moins les meilleurs hommes de. Voilà, on l'a côté Gutenberg, non? Qu'il y a quelques hommes qui nous auraient aidés là, des mercenaires, mais non. Tout le monde s'en bat les steaks. Et il faut pas oublier qu'une fois dans le château, on libère Hans et il faut aussi trouver un livre rouge avec des bordures dorées, un truc comme ça, pour la fille Rosa du noble, je me rappelle plus son nom. C'est un peu leur faute, hein. Ils ont tous des noms un peu bizarres, quoi. On peut pas s'appeler, je sais pas, Didier, Marc. La map elle est gigantesque, quoi. Compliqué. Bon bah j'ai des problèmes parce que cette année je suis acheté Mafia The Old Country sur Xbox qui sortira en août et Ghost of Yotei. Mais j'ai bien envie aussi de me faire Death Stranding 2. Sauf que j'aime bien d'abord faire le 1 pour faire le 2 comme j'ai fait avec Kingdom Come Deliverance, tout ça. Donc je me demande si je vais pas porter aussi Death Stranding 1. Et la difficulté est, vu que c'est un jeu compliqué à mettre en vidéo, pas compliqué en tant que niveau de défi. Mais bon, c'est beaucoup de marche. Si c'est pour faire un cut que sur les parties scénarisées, ça vaut pas le coup parce que moi j'avais bien aimé le 1 parce que c'est vraiment ça. C'était mon chill à moi, quoi. Et bon, c'est pas un truc que tu peux transmettre via radio, via vidéo. Chaque fois je freine parce que mon endurance elle descend vite que c'est du cheval. Problématique. Campement près de la route. Oui, mais des campements près de la route, c'est là où on peut se reposer. Et dans le premier, je pense qu'on n'avait pas ça. C'est dommage parce que là, tu peux cuisiner, tu peux. Bon, après, je dis pas que ça va être un peu perdu, c'est surtout. Enfin, sûrement, ils t'attaquent la nuit ou une connerie du genre. Wow. Bon, encore loin. Normalement, c'est un château, quoi. On pourrait voir ici. Ça pourrait pas être très loin. Ouais, il y a beaucoup de jeux que j'aimerais bien faire pour mettre sur cette chaîne, un peu comme des archives. Oula, c'est quoi ça? Ça prend le trésor. Oula, merde. Eh ben, on tient pas à la vie. T'es prêt? Bien tenté, fils de chienne. Alerte!
Ah, par contre, tu passes la main, hein. Ça, c'est mon toutou, ça. Mais non, mais il est con. J'aime son chien, mais quelquefois il est... Mais arrêtez de taper le chien. Merde, et là par contre... Ouais, un truc que j'oublie toujours, c'est... Ouais, mais l'autre il a une armure et tout, il a un bouclier. Attendez. Non, tu fais quoi là? C'est vraiment pas le moment. Ah oui, mais là, ah ouais, mais... Je suis désolé, mais c'était pas prévu tout ça. Moi, je voulais juste martyriser un type, quoi. Ouais, mais il me fait mettre un coup de hachette, quoi, il me massacre. Bon. C'était un prank. Un prank. En fait, je voulais pas faire ça. Oh putain, il faut qu'on recommence d'ici. Je vais pleurer. Hop là. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y a tellement de jeux que je veux faire. Alors, il y a... Parce que tous les Final Fantasy, c'est qui est ma série. Ah, moi, j'aime bien les jeux Bethesda. J'adore même, mais bon, ça aussi, ça va être un peu problématique, les mettre en vidéo, parce que bon... C'est le typique jeu que tu dois aller d'un point A à un point B, mais entre le point A et le point B, il y a toute l'alphabet grec et c'est un peu compliqué, quoi. Alors que les premiers Final Fantasy, là, le 9, c'est obligatoire que je le fasse sur le truc, et bon, c'est facile parce que c'est les vieux open world qui n'est pas vraiment open world. Par contre, Final Fantasy 9, je risquerais de le faire 2 fois parce que si les rumeurs sur le fait qu'il y a le 9 qui devrait sortir un remake ou remaster, on va le faire 2 fois. Ah oui, il y a des jeux aussi genre Bloodborne. Bloodborne aussi, je le ferai si quand je l'ai fait, il ressort remasterisé, je le fais, ouais. J'aime bien les sauce-like. Et ouais, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà acheté Lord of Fallen. The Fallen, le Lord, c'est comme ça. Et un jeu qui m'avait titillé sa sortie. Mais qui avait apparemment quelques bugs. Euh, j'ai bien fait d'attendre, quoi. J'ai trouvé. Après, il y a aussi Demon's Souls que j'ai pas fait, mais je sais pas. J'adore dès le premier Dark Souls, j'ai adoré. Demon's Souls, j'avais vu du gameplay, ça m'avait pas. Pourtant, ils ont fait le remake et tout. Quand on sera un peu plus sur la chaîne, je mettrai des oh, comment ça s'appelle? Un référendum, mais un truc genre comme ça, pour voir les jeux les plus intéressants à faire. Mais ouais, j'ai ce problème de Death Standing. Death Standing, c'est limite un jeu à faire en live, je crois. Et même là... il y a aussi Crimson Desert que je ferai cette année. Ça me titille aussi, j'aime bien dire titi. Puis, ça va être là le titre de cette vidéo. Chose qui me titille. Non, parce qu'il me rappelle beaucoup The Witcher 3. J'ai aussi acheté, mais de ça depuis que j'ai acheté la PS5, c'était le remake de The Last of Us, et j'ai pas fait The Last of Us 2, même si moi je connais l'histoire, je connais les gros, en gros le scénario, mais bon, on va le faire quand même.
Et en plus, en ce moment, il y a la deuxième saison, alors je ne profite pas de ça pour ma série, je sais pas. Même si j'ai un peu de doute que Crimson Desert sorte cette année, parce que bon, quand tu vois le gameplay, il y a de tout quoi. Il y a du catch, il y a du The Witcher, il y a. C'est beau graphiquement, mais je pense que il sera peut-être pas super bien optimisé. Quoi. Mais bon, vu que cette année il y a GTA 6 qui sort pas, donc on peut prendre un autre jeu à la place comme Dead Stranding 2. Je sais pas, je vais peut-être regarder des gameplays de d'autres youtubeurs pour me faire une idée de comment ils avaient porté le 1. Mais le 1 je l'avais adoré. J'avais passé 100 heures dessus, j'avais pratiquement fait... Oula, voilà, il y a du monde. Ouais, comme je disais, j'ai pratiquement fait le 100% et tout. J'avais adoré. Mais je comprends aussi les gens qui n'ont pas aimé le gameplay quoi. L'histoire était complètement invraisemblable. Et apparemment le deuxième sera pas en moins. Bon, on n'aurait pas tardé à voir la forteresse, non? À moins que ce soit une petite forteresse dans rien du tout. Ouais, il faudra pas oublier de demander au Hamas, oui, au Hamas s'il y a deux chevaux disponibles. Tara... Bon, on va dans la forêt, même si dans la forêt c'est toujours dangereux, je me prends des branches et je tombe de mon cheval. Ah, voilà, ah, il faut demander au propriétaire. Alors, je regarderai pas pour réparer un peu mon équipement s'il a besoin d'être réparé. En quoi puis-je être utile? Ah, bah je peux pas. Montrez-moi vos marchandises. Ça sert plus à rien. De porter. Bonsoir, qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, tiens, j'aurais pu regarder. Attendez, vite. Attila. Ah, ça non cool quoi. Ah ouais, Attila il est cher. Ok, mais il est beau quoi. T'as vu lui? Corbeau. Apparemment les choses sont meilleures que Gaël. Bon, je suis pauvre. Ce sont les Rutards qui m'envoient. Qu'est-ce que ça peut me faire? Rutard n'est plus le seigneur de Maléchoc depuis belle lurette. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. C'est pas faux. Allez-vous-en. Il m'a chargé de vous saluer et il m'a enjoint de vous rappeler qu'il paye toujours pour les messes de votre famille, comme convenu. Sacra! Il est le seul à être au courant de cet arrangement. C'est pour cela qu'il m'en a parlé, afin que vous sachiez à coup sûr que je venais de sa part. Eh bien, ça change tout. Excusez-moi si je me suis montré hostile,
Mais les temps sont durs, on n'est jamais trop méfiant. Je suis content d'apprendre que le seigneur Kunzlin a encore quelques amis. Adressez-lui mes hommages et remerciez-le d'honorer toujours notre arrangement. Bien sûr, je lui dirai. Dites-moi, pourquoi les Rutards vous ont-ils envoyé? Le secret là, préparez-moi des chevaux. On va pas lui Je raconter prépare le quelque plan. chose. Quelque chose qui ne plaira certainement pas au nouveau seigneur de ce château. J'imagine qu'il est préférable que je ne vous demande pas trop de détails sur ce que vous manigancez. C'est préférable, en effet. Mais j'aurais besoin de chevaux frais et rapides. Ce n'est pas rien, ce que vous me demandez là. Un cheval frais et rapide n'est pas donné. Mais comme vous venez de la part du seigneur Kunzlin, vous en aurez un. Pas trop près d'ici, pour que je n'ai pas d'ennui si les choses tournent mal. Bien sûr. Je ne désire pas vous mettre inutilement en danger. Et les Rutards ont promis de payer pour le cheval s'il lui arrive malheur. Très bien. Bon, à côté du haras, il y a une sorte d'alignement de rochers en contrebas de la forêt. En longeant les rochers jusqu'au bout, on arrive à un bosquet pas très loin du château. Il y a un terrain assez piétiné là-bas. C'est là que vous attendra le cheval. Espérons qu'il ne lui arrivera rien quand il sera là-bas. On a vu des loups et des chiens sauvages dans les parages. Dernièrement, Promets. alors on reste à l'affût de ces bêtes. Merci. Je vous suis redevable. J'espère bien. Je vous souhaite bonne Oh, chance. oh, oh, tu te calmes Vous tout en de suite aurez là. bien besoin. Laver le cheval. Ah, on peut laver le cheval? Il faut nettoyer mon cheval et sa sellerie. Je vais m'en occuper, mais ça, on paye d'avance. Je vais payer. Voilà vos gros chênes. Merci beaucoup. Ouais, Gali, il est amplement mérité. Là. Alors, où est cette beauté? J'ai terminé. Ces sabots m'ont donné du travail. Je sais pas à quoi ça servit. Mais il était de ton propre. Ouais, c'est un cheval, genre en plus. Ah non. Ah non, il va falloir. Ça y est. On commence à la recherche, mais moi je voulais vraiment un truc qui m'emmène. Qui m'emmène directement à la forteresse, quoi. Alors, trouver la vieille chapelle. Et l'entrée. Passage secret. Ah, déjà. Ok. Bah, c'est une fenêtre, quoi. Mais elle est toute petite, la zone de... Oh non, elle n'est pas petite. Bon, là où je vais au hasard, où je relis... Quoi ça? Ah, c'est... Bon, dans les films, il y a toujours le moment où il faut que tu suives le cours d'eau. La chapelle m'a conduit ici. Aucun doute là-dessus. Il devrait donc y avoir une croix en pierre pas loin. Ensuite, je dois aller en direction de l'endroit indiqué par le sommet.
Bon, en fait, c'était pas du tout suivre le cours d'eau, mais les flèches, j'avais oublié. Donc j'ai lu mon journal. Bien, ça fait cher. Il fait Quel nuit. travail, mais ça en valait la peine. Le chemin vers Maléchoff est dégagé. J'espère que le fait que j'arrive de nuit, ça va me faciliter les choses. Ah ouais, faut pas être costaud. Là. Je devrais pas changer d'armure. Je me dis que c'est mieux pour le bruit, mais en cas de combat, être à moitié à poil, ça va pas te servir. Tac. Damier, qu'est-ce qu'il... Je sais pas pourquoi il examine ça. Oula. Ce bruit. Bon sang, il fait froid. Ah, Malécha vont arriver. Ah, je crois. Super. Ah, s'il y a un passage où je peux pas y aller, je peux être sûr que je le prenne. Hop Je là. crois que les caves de Maléchoff sont de l'autre côté de ce mur. C'est le point de non-retour. Bon, allez Henri, courage. Tu vas y arriver. Ça risque de prendre un certain temps. Ouais, bon, je vais mettre voilà. Et... Magnitude. Bon allez, livre et Hans. Enfin, peut-être pas dans cet ordre précis, mais... Et Ruthard et Liechtenstein montent les maisons de Kuttenberg contre nous. Vavag va s'occuper de Ruthard. Quant à Liechtenstein, c'est ton affaire. Pourquoi ne l'as-tu toujours pas neutralisé? Il est insaisissable. Il
Il se cache quelque part dans le quartier juif. J'ai envoyé des espions sur ses traces, mais ils ne sont jamais revenus. Tu dois le débusquer de son trou à rats sur le champ. Pour l'amour du ciel! Pourquoi êtes-vous si préoccupé, Othon? Ah, lui. Berg est déjà à nous. Et je dirais que Sigismond a la situation bien en main. Il est belle l'armure. Oh non, il ne contrôle strictement rien. Sigismond pensait parvenir sans encombre à un accord avec son frère Venceslas, lui ouvrir la voie jusqu'au trône impérial et accéder au trône du royaume de Bohême par la suite. Mais cet ivrogne de Venceslas n'a pas daigné lever le petit doigt et se déplacer jusqu'à Rome pour son couronnement. Et Bon, on maintenant, devrait d'abord penser à Hans, sinon. notre glorieux roi de Hongrie s'est laissé convaincre par Jobst et sa maudite trêve. Il s'est fait rouler dans la farine par ce maudit renégat. Je me demande si c'est déjà que Istat est mort. Puis Sigismond. Et maintenant nous. Oui, il nous a tous trompés. Mais que peut-il vraiment faire contre nous? Oh ça, je vais vous le dire. Alors qu'il prétendait négocier, il a ligué tous les nobles de Hongrie contre Sigismond. L'armée de Sigismond peut certainement gérer ce genre d'inconvénients. Ha! Il rétribuait ses coumans en les laissant piller la Bohême. Il a monté contre lui la moitié du peuple qu'il prétendait régir. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien à piller du tout. Pendant que nous restons ici les bras croisés, Jobst est certainement en train de lever une armée. Alors, qu'allons-nous faire? Avoir Capon nous permet de neutraliser les gens de Hanouch et de Lepa. S'ils tiennent tant que ça à revoir leur héritier en vie. Ouais, on va prendre son armure. Jobst a demandé à Liechtenstein d'essayer de lui trouver d'autres alliés. Donc, si nous parvenons à le capturer, Jobst sera aussi mal à l'aise qu'un poisson hors de l'eau en Bohême. Je vais le tirer de sa tanière juive de mes propres mains. Comptez sur moi, messire. Il a le seum. Le peuple qui a trahi Jésus-Christ abrite un autre renégat. Ils sont riches, alors. Il nous suffit de trouver le bon prétexte. Les Kutenbourgeois seront très heureux si les dettes contractées auprès de ces Kutenbourgeois. venaient à partir en fumée. Exactement. Tu apprends vite, C'est pas commun. mon garçon. Un cavalier, messire! Hanouch est maintenant neutralisé, de même que Kuttenberg. Et il ne nous reste donc plus qu'à mettre la main sur Liechtenstein. Vous verrez, mon ami. La situation va s'arranger. Vos Altesses, le roi Sigismond a convoqué le conseil municipal, mais requiert d'abord votre présence au monastère de Sedlec. Au plus vite. Et que nous vaut donc une telle urgence? Vous devez certainement le savoir, monseigneur. Les prisonniers se sont enfuis du château de Trotsky et ont tué Itzvantot en partant. Ah, il savait pas. Non, c'est impossible. C'est un mensonge. C'est la vérité, le seigneur. Tot est mort. Bon, en même temps, c'était un enfoiré, hein. Ça devait bien arriver un jour. Hein. Ah, le chien, il avait rien demandé, par contre. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Parle! Le messager a parlé d'un certain bâtard de Kobila et d'autres hors la loi. Je jure, sur tout ce que je chéris, que je vais retrouver cet enfant de catin et que je lui arracherai le cœur! Seigneur, qu'est-ce qui lui prend? Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ils savent pas qu'il est gay. Le seigneur Isvan était comme un père pour lui. Oula, Nous devons y aller.
Cette phrase est un peu bizarre, Amenez les surtout quand tu chevaux. connais la vérité. Pauvre chien, c'est triste. Vous êtes prêts? Ça fera des saucisses pour tout le monde. Hein. Bon bah s'ils partent tous, ça... J'ai eu de la chance. Je dois retrouver Capon et sortir d'ici. Et le livre. Et il a emmené une petite escorte, ce qui a un peu réduit la garnison. Alors, il faut redoubler d'attention. La moindre négligence sera punie par le fouet. C'est compris, Conrad. Conrad. Tiepolt, je vais envoyer Heyman à la porte. Toi, tu te chargeras des fortifications sud et est. D'accord, Conrad. Je m'en occupe tout de suite. Franz, retourne au corps de garde et va dormir un peu afin Oula, de oula, rester oula. réveillé pendant la garde de nuit. Oui, pas de souci. Bon. Le adoré, je pense que ça va être le livre, non? Ouais, je pense bien. Alors, si j'étais une... Ne les oubliez pas. Rompez et ne buvez pas trop. Compris, Conrad. Vitek, ce chariot commence à me porter sur les nerfs. Je comprends, je vais m'en occuper. Et dis à Draomira qu'il se fait tard et qu'elle ne doit pas oublier d'aller nourrir nos invités d'honneur. Je lui ai donné les clés afin de ne pas avoir à le faire Vous invitez d'honneur? Pas d'inquiétude, c'est déjà fait. Je l'ai vu leur apporter à manger. Non, parfait. Cette femme doit être la seule personne sur qui je puisse compter. Si. C'est pas très malin d'allumer sa torche dans un moment pareil. Si je vais arriver à le tuer comme ça. Arme. Truc. Et... Ah ouais, je voulais dire un truc. Je suis désolé pour le bruit de ma manette dans la vidéo d'hier. J'ai pas fait gaffe et j'ai une manette qui... manette pro, mais commence à couiner. Bon. Tiens, à part des armures, des munitions, il reste. Bon là, on est dans la cave, je me dis que c'est de là qu'on vient. Par votre toilette, ça me paraît pas responsable. Hein? Un ennemi dans la forteresse. Merde. Le pilori est trop doux pour toi. Je vais te tailler en pièces tout de suite. Bon, ça s'est pas passé exactement comme on l'avait prévu, mais...
bouclier. Ah, c'est les chiottes. Qu'est-ce qu'il y a en montant? Ah, c'est là où la garde elle dort. Ouais, c'est peut-être pas bien d'être ici. Mais... Ah, mais il y a de l'argent. Bon. Alors par là, je pense que ça va être bof. Ouais, bof. Il y a encore en bas, on l'avait pas tout exploré. Que faites-vous dans la forteresse? Bonjour. Attendez. Qui êtes-vous? Vous ne faites pas partie de la garnison. Je vais alerter les gardes. On va en parler. Vous n'irez nulle part. Vous allez rester bien sagement ici. Et si vous dites un mot, je vous noierai dans votre potage. Ô Jésus, vous n'allez pas assassiner une pauvre femme? Vous voulez vraiment courir ce risque? Vous devriez vous occuper de votre potage et oublier que vous m'avez vu. C'est déjà fait. Super. En plus, tu peux me dire comment tu m'as vu? Oh putain, oh putain, oh putain. J'aurais oublié de mettre du sel. Ça va là, elle est passée à autre chose. Est-ce qu'il y a... Ah mais oui, mais là, oui. C'est... Ah, il est parti le gars. C'est le grand. Ah non, 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 le corps, on le prend. Ah, d'abord on le détrousse parce que c'est la base de... Hop, et après... C'est du corps. Cacher un peu. Voilà, là ça me paraît bien. Non, non. Pas encore bien compris le système de tuer en version furtive. Sur une porte. Ah merde. Essayons de passer par... Ah.
Merde, merde, merde. Merde, allez, allez, hop, hop, hop. On verra qui a la faveur de Dame Fortune aujourd'hui. Merde. Pas une grande perte. Ce n'était pas terrible. On est où ce livre? Ah, traité. Celui-là, non? Il est rouge. Ah, mais il n'y a pas de truc doré. Ils sont de mon côté aujourd'hui. Chapeau. Oh, Personne ne l'a pas observé ici. C'est la troisième fille d'un seigneur de Dieu sait où. Un ennemi dans la forteresse! Sonnez l'alarme! Courva, maudit dé. ouais. Par la lame, celui que je préfère. Fais-le souffrir. Ouais, mais on avait aucun moyen de savoir qu'ils arrivaient, quoi. Ouais, j'espère que je vais pas tout devoir recommencer. Enfin, rien n'est perdu, maintenant on sait où pas chercher, quoi. J'ai eu de la chance. Je dois retrouver Capon et sortir d'ici. Ah, si seulement tu savais. Bon, je pense que c'est... y a pas de doute, il fallait sur... là-bas. Ah ouais, la dame, elle part toute seule, quoi. D'accord, Conrad. Je m'en occupe tout de suite. Franz, retourne au corps de garde et va dormir un peu afin de rester éveillé pendant la garde de nuit. Oui, pas de souci. Ah non, c'est celui que j'ai tué. Connaissez vos ordres, ne les oubliez pas. Rompez et ne buvez pas trop. Compris, Conrad. Vitek, ce chariot commence à me porter sur les nerfs. Je comprends, je vais m'en occuper. Et dis à Draomira qu'il se fait tard et qu'elle ne doit pas oublier d'aller nourrir nos invités d'honneur. Je lui ai donné les clés afin de ne pas avoir à le faire moi-même. Alors, qui va monter la garde? Et si on la partageait? Pourquoi pas? Être la seule Mais je personne sur qui préférerais je en puisse discuter compter. devant une femme de bière. Bonne idée. Et apportons des dés. Le perdant prendra la garde de nuit avec... Après, ils sont pas beaucoup, donc je pense que je pourrais les éliminer un par un. Comme ça, je visite le truc en toute impunité. Sérieux?
Bon allez, j'ai trouvé le livre, mais il y a eu un petit souci, en fait, j'ai pas réussi à... Enfin, j'ai tué sans faire exprès Dame Ophélie, donc j'espère que ça va pas pourrir l'histoire. Je vais l'assommer, mais... Ah, bon apparemment, on l'a trouvé. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Oh, silence! Si vous faites du bruit, on est fichu! Henri? Ah. Bon, il en a un morceau apparemment. T'es divine, Henri. Comment est-ce que... Que fais-tu ici? Tu crois que je suis là pour chasser le sanglier? Je suis là pour sauver ton noble océan. Mon noble océan te remercie. Comment es-tu arrivé ici? Je te le raconterai plus tard. Qui est-ce? Poquelin Brabant, chevalier d'Arezzo. Tu t'es préparé toute une vie pour faire cette présentation? Brabant a dirigé la défense de Gutenberg. Il est prisonnier de Sigismond, comme moi. Et j'ai été à 2 doigts de sauver la ville. Tu Nous restes. n'avons vraiment pas le temps de bavarder. C'est notre allié. On ne peut pas le laisser ici. Surtout du point. J'imagine que tu as prévu un plan astucieux pour nous sortir d'ici, pas vrai? Eh bien, je t'écoute. Ah bah, on rebrousse le chemin quoi. Bien sûr, Ah ouais, mais du coup on l'a passé de je cheval suis quoi. entré dans la Voilà. forteresse en À moins qu'il y en empruntant ait un 2 passage sur secret 1. dont m'a parlé le seigneur Utarde. Deberg ne le connaît pas. C'est magnifique. Très astucieux. Les gardes savent qu'il se passe quelque chose, mais on va s'en sortir. Heureusement que Deberg a quitté la forteresse avec Von Holitz et une partie de la garnison. Je vais vous amener au passage secret pour qu'on sorte d'ici. On ira dans la forêt non loin d'ici. Des chevaux nous y attendent. On sera tiré d'affaire en 2 coups de cuillère à peau. Formidable. J'aime beaucoup votre plan. J'ai moi-même dû m'éclipser ainsi pendant le siège d'Arezzo. Alors, qu'attend-on? On y va! Attendez. Un passage secret, tu dis? Du type étroit... Oh, il est claustro. Oui, c'est ça. Bon, il y a un peu d'eau au sol, mais rien qu'on ne puisse surmonter. Il n'en est pas question. Voilà, Je bam. n'emprunterai pas le moindre passage secret. Quoi? Hors de question que j'emprunte ce passage secret. Ce n'est pas une issue chevaleresque. Ce n'est pas chevaleresque, c'est vrai. Mais dans notre situation, c'est plutôt opportun. Ce n'est pas assez chevaleresque pour sa seigneurie? Tu te fous de moi? Je suis en train de te sauver la vie. Tu crois peut-être que c'est un foutu jeu? Eh bien, à mon avis... Je me fous de votre avis. C'est non. On va suffoquer dans ce passage. Ou il va s'écrouler sur nos têtes. Pourquoi tu veux qu'il s'écroule? Je suis passé à l'allée. On peut l'emprunter pour sortir. Il n'y a aucun risque. Alors ressaisis-toi et allons-y. Impossible. J'ai... On l'a tué déjà. des espaces clos et sombres. Regarde. Depuis que cette... Ah, je suis vraiment désolé pour Dame Ophélie parce que je voulais vraiment pas. Depuis que je suis resté coincé sous ces décombres, je ne peux pas. Désolé, Henri. Il doit y avoir une alternative. Vous nous avez concocté un plan ingénieux pour nous sortir de là. J'aimerais vraiment l'entendre. Je ne sais pas, moi. On pourrait enfoncer la porte. Un moment. Henri, vous avez dit que Deberg était parti, non? Oui. Et les chevaux? Est-ce qu'il reste des chevaux? Oui, quelques-uns, il me Moi, semble. je l'avais pas eu. Dans la cour inférieure. Très bien. Ça nous suffira. Nous devons les atteindre. Mais je crois qu'on pourrait y arriver discrètement.
Il n'y a pas loin de la tour aux écuries. Ensuite, vous ouvrez la porte et voilà! J'ai réussi une fuite similaire lorsque j'étais encerclé par les hommes de ce chien anglais de Rockwood. Ce n'est peut-être pas le meilleur des plans. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix. Quel plan merveilleux! Sans passage étroit. Mais nous aurons besoin d'armes. Exactement! J'ai hâte d'avoir une belle lame dans les mains. Si possible d'origine milanaise. Mais quelque chose de local fera l'affaire. Donner une arme à Hans, donner une arme... Ah oui, ouais. Merci mille fois. Je vais vous montrer de quel bois le chevalier Brabant se chauffe. Et moi, j'ai quoi? Je n'ai pas d'autre arme là. Espérons que nous en trouverons plus tard. Fort bien. Le français a une arme, et pas moi. Tu as oublié qui était ton seigneur? C'est le choix logique. On l'aurait dû... S'il n'y a pas assez d'armes, c'est normal que celui laisser. avec le plus d'expérience militaire en ait une. Henri? Je vais partir en éclaireur. Quand le moment sera favorable, je vous ferai signe et vous pourrez me suivre. Et comment saurons-nous? On voit les écuries depuis le hall d'entrée. Si tu nous fais signe avec une torche, on se dirigera vers toi. D'accord, bonne idée. Attendez mon signal. Mais surtout, assurez-vous bien que la voie est libre. En cas de doute, ne risquez pas nos vies. Revenez nous chercher, nous irons ensemble. C'est vrai, et si nous n'avons pas de nouvelles de toi pendant trop longtemps, nous tenterons notre chance. Précisément. Nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment. Entendu, j'y vais. Brabant, montez la garde près des escaliers. J'irai à la fenêtre et j'attendrai le signal d'Henri. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous surveilliez l'escalier. Pourquoi ça? Vous êtes plus jeune, votre ouïe est meilleure. Je les ai découverts parce que je les ai sentis de loin. Vous voyez, les effets en peste jusqu'aux yeux. Il peut pas la trouver tout seul, son arme Eh bien, la seigneurie, là? surveillez les escaliers puisque monsieur le capon insiste. Je suis vraiment désolé, madame. Ça. Clé de la tour de Malecha. Ah oui, bon, on aurait pu faire ça. Ah tiens, une arme. Mais du coup. J'ai une arme pour vous. Enfin. Merci, Henri. Bon, donc combien il en reste? 3 sûrs, je pense. Ah non. Eux, ils sont morts. J'ai bien fait de mettre du venin dans le vin. Le gros lâche. Hop là. Merde. Oh non non. Oh. Ah, c'est hardcore les combats contre un mec qui a une lance. Hein. Bon, au moins il faut pas recommencer.
voir ce qu'on fait aux criminels, sale bâtard. Ne crois pas que tu échapperas à mon épée. Pas de ça avec moi. Pas de chance. Eh merde, j'arrive pas à tirer. Montre ce que... Je vais t'étriper, fumier. Le châtiment par la lame. Celui que je préfère. Bon, allez, là, peu à peu, j'ai éliminé tous les gardes, je pense. Je sais pas s'il y en a encore une là ou pas. Mais normalement, Eh bien voilà, elles sont je n'ai toutes plus mortes. qu'à attendre Capon. Seigneur Jésus-Christ, aidez-nous. Pas besoin, tu te calmes. Faut que je refasse un signe ou pas? Oh, le toutou. Mais c'est qui toi? Vitek l'ouvrier? On le connaît lui, non? Garde! Bon, putain. Il peut appeler les gardes, hein. Y'a personne. Là, ils sont. Ah. Et là, théoriquement, là, le noble il peut revenir, il a son château à lui, quoi. Il va tuer tout le monde, sauf Vitek, l'ouvrier, qui sert à rien. Je dois le reconnaître, mes amis. La dernière fois que j'ai connu situation similaire, c'était quand j'étais en train de secourir le roi de France. Oui, monsieur, vous avez été très courageux. La fortune sourit aux audacieux. Oula, il va avoir une couille là, non? Il y a pas trop d'optimisme là?
qui finit bien. Hein. Merci d'être venu me secourir, Henri. Tu es un grand ami. Le meilleur qui soit. À partir de ce jour, vous pouvez également me compter parmi vos amis. Moi, Vauquelin Brabant. Parle trop, toi. Mais vraiment beaucoup trop, quoi. Voyageur, je suis à votre service. Mon brave Henri, j'ai eu une grande idée. En votre honneur, je donnerai votre nom à mon nouveau cheval. Heureux de vous rencontrer, Seigneur Vauquelin. Bon, je sais pas si c'est vraiment un compliment, ça. Vauquelin. 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 Vauquelin, ça vous dérangerait si je vous appelais Braba? Ah, bon. Brabon? Que peut-on y faire? Il faudra s'en contenter. Ne vous en faites pas, mon ami. Vous n'êtes visiblement pas doué pour la prononciation française. On parle latin quand même, hein. Courage et d'autres talents. Vous avez exécuté cette opération à merveille. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Et regardez, mon ami, comme l'air frais semble revigorer Monsieur Capon, il a enfin cessé de maugréer. Excusez-moi, j'ai été enfermé des jours entiers dans une petite pièce puante. Allons, mon cher. La chance n'était pas de votre côté pour une fois, voilà tout. Nous sommes enfin libres. L'heure est venue d'accomplir des actes valeureux. Je n'ai pas perdu mon temps en captivité. J'ai pensé diligemment à tout. Écoutez. S'il vous plaît, je ne préfère pas. Quel est votre plan, Seigneur Baron? Un acte héroïque sur lequel on composera un jour des odes. J'aurais pas dû demander en fait. Mon exploit lors de la bataille d'Arezzo. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Nous pourrions chevaucher jusqu'à Vienne, puis assembler une troupe pour libérer le roi Venceslas. C'est une excellente idée. Si le roi revenait, la noblesse se rangerait derrière lui et Sigismond devrait se retirer. Précisément. Et en outre, nos noms seraient acclamés dans tout le royaume. Sans oublier la belle récompense qui nous serait promise. Ensuite, j'inviterai les meilleurs maçons de France pour qu'ils érigent à Monsieur Capon un château qui ferait pâlir le chevalier Anouch et Jalousie. Moins d'un jour et vous devinez déjà des plans pour vous faire mieux. Je préfère entendre Anouch critiquer mon incompétence plutôt qu'écouter cette conversation. Vous y réfléchirez plus tard. Première chose dont j'ai besoin, c'est d'un bon remontant. Nous devrions cravacher. Ils sont peut-être à notre trousse. Allez. Ah, du coup, je pense qu'on va aller à Gutenberg. Hein. Informer le noble qu'on a pris son château. Enfin, qu'il peut reprendre son château. Du coup, je sais pas compris ce qu'il faisait là-bas, l'ouvrier. Enfin... Bon. La guerre, Monsieur Capon. On l'est où, là? Ouais, comme Gutenberg, c'est vers là-bas, hein. Vu de vraies batailles. Moi, j'ai affronté les Valaques à Naples et les Anglais en Bourgogne. Et c'est à ça que ressemble la guerre. En Italie comme en Bohème. Elle est toujours la même. Ce n'est pas une guerre. Non, ça c'est un truc de Fallout, non? La guerre du sang. Eh bien, je dirais 5 courettes. Un revenu annuel s'élevant peut-être à quelques centaines de gros chênes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peut-être que je suis renforcé militairement, pratiquement facile. Ce n'est pas ainsi que la guerre doit être faite. C'est inique. Ne cédez pas à la sentimentalité, monsieur. Un village peut abriter espions et saboteurs, ou approvisionner l'ennemi. Détruire les atouts de l'ennemi, c'est un moyen efficace. L'issue des guerres ne se décide pas que lors des batailles. Il y en a même très peu. Frapper à l'arrière, causer des pertes à l'ennemi. Voilà comment la plupart des conflits sont menés. Mais attendez un an ou deux, le village se repeuple et son nombre augmente à nouveau. C'est ce qui arrive toujours. Nous sommes la noblesse. Notre tâche est de réduire le risque que de telles choses arrivent. Tu as raison, Hans. Nous devons trouver des alliés et y mettre un terme au plus vite, afin d'en sauver autant que nous pourrons. Oui, mais nous avons échoué à Trotsky. Et voilà notre châtiment. Je vois que cette brève captivité a fait de vous un philosophe. Seigneur Capon, non, moi je trouve toujours aussi con. la faculté des arts avant que la muse vous abandonne à nouveau. Pas sûr que ça a été une... bien de le libérer là, Vauquelin.
Qu'est-ce qu'il y a? Une armée? Waouh! Il était un peu temps quoi. Que ça? Ah ouais, mais là c'est... C'est quoi cette chanson héroïque qui sont 10 quoi? Que le monde entier a porté. Il a hélas fallu que l'on tombe sur cette paire de crapules. Nous... Enfin, j'ai tout fait échouer, je l'avoue. Oh oh, relève la tête, mon garçon. Tout le monde commet des erreurs. Mais seuls les vrais hommes l'admettent. Au moins, nous savons maintenant à quel genre de vermine nous avons affaire. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le tourisme. Nous échapper de Maléchoff et nous devons Une maintenant... chose à la fois, mon garçon. Allons, pas de précipitation. On raconte jusqu'à Ratek, vous vous êtes fourrés dans un joli pétrin. Content de vous voir tous les deux en un seul morceau. Alors, je vous écoute. Que s'est-il passé? Il vaut mieux On va faire que ça ici. Henri vous le raconte. J'ai manqué la moitié des choses. C'est la faute de Hans. Oh. Nous venions à peine d'apercevoir Trotsky à l'horizon, quand tout est parti à volo. Nous avons dressé le camp près d'une mare et décidé d'aller au château au petit matin. Sauf que nous avons été pris en embuscade par des bandits pendant la nuit. Ils ont tué tous les autres et emporté tout ce qu'ils pouvaient, y compris la lettre pour le seigneur de Berg. Et comment avez-vous réussi à vous en sortir vivant? Par pure chance, nous avons tous les deux été amochés. Mais deux bonnes âmes se sont occupées de nous. Mais il n'était alors plus question pour nous d'entrer au château. Nous avions l'air de deux mendiants. Et ces fumiers nous ont traités comme tels. Mais vous avez fini par entrer à Trotsky, n'est-ce pas? Et ouais. De Berg nous a reçus et nous a entendus. Il a eu l'air d'être de notre côté. Nous l'avons même aidé à plusieurs reprises, jusqu'à ce que nous découvrions qu'il nous menait en bateau. Nous n'avons compris qu'après avoir été pris en embuscade par Ziska et ses hommes. Mais ils nous ont pris en embuscade, Henri et moi, et capturés pour demander une rançon. Les hors-la-loi que De Berg essaye d'éliminer sont en fait de notre côté. Eh bien, je n'en reviens pas. Pendant tout ce temps, c'était lui le véritable ennemi. Ziska. C'est le capitaine de ces hors-la-loi? Ce nom ne me dit rien. Je crois que vous le rencontrerez bientôt. Quelle impression vous a-t-il laissé? C'est un bandit, c'est un sacré personnage. C'est un propriétaire dépossédé. Mais il s'y connaît en bataille et nous a aidés quand nous en avions besoin. À moi, il m'a fait forte impression. Je serais ravi de le revoir. Mais seulement si ce n'est pas à Raborch. De tous les endroits du monde, pourquoi Raborch? Nous nous rendons à un rassemblement des soutiens du roi Venceslas. Si la fortune nous sourit, le sort du royaume sera décidé là-bas. Si nous restons là à bavasser à ce sujet, il risque bien de se décider sans nous. Patience, mon ami. Ces deux-là viennent de sortir des griffes de l'ennemi. Non, mais en fait, on est toujours ou capturé ou dans la merde. Donc. Par exemple, comment diable avez-vous réussi à vous échapper? J'ai été aidé par les anciens maîtres de Maléchoff, en échange de quoi j'ai dû régler quelques soucis qu'ils ont eus avec Ulrich de Radek. Ulrich Vavak? Mais c'est le maître des monnaies. On connaît un qui mérite un bon bain là. Si l'on découvre qu'il a mis ses doigts poisseux sur l'argent royal. On dirait que vous n'avez pas chômé. Mais n'oublie pas de dire ce que tu as appris de Berg à Maléchoff. Sigismond a convoqué le conseil municipal. Margvad von Holitz y sera aussi. Il se raconte que Sigismond compte y faire une annonce importante. Il a bien choisi son moment. Au moins, il ne viendra pas mettre son nez dans ce qui se passe par ici. Si seulement nous avions l'un de nos gens dans cette assemblée, nous connaîtrions les plans de Sigismond de première main, comme qui dirait. Tu m'ôtes les mots de la bouche, et je sais maintenant exactement qui envoyer. Merde. Le jeune seigneur Capon nous accompagnera à Raborch. Mais tu vas devoir retourner en ville tout de suite, et essayer de te faufiler dans l'hôtel de ville. Quoi? Comment vais-je faire pour y entrer? Ce n'est pas comme si je pouvais passer par la porte.
Tu as de quoi faire On l'a fait pire, hein. Vavac, et tu ne sais pas comment l'utiliser. Dis-lui juste que s'il ne te fait pas entrer dans la salle du conseil, tu as de quoi l'envoyer à la potence. Ça vaut le coup d'essayer, non? J'espère que cette assemblée est vraiment importante. Si Sigismond va juste annoncer une hausse des taxes, ça ne sert pas à grand-chose que je sois là. Eh bien, tu pourras au moins voir la tête que feront les échevins quand ils la prendront. Et ne t'en fais pas, je mangerai et boirai pour toi à Raborche. Si je te retrouve encore une fois au fer en rentrant, je te laisserai croupir là-bas. T'inquiète, j'irai là-bas moi aussi et je ne quitterai pas votre ami des yeux. Hans. Ah, je me sens tellement mieux. Vauquelin Brabant, chevalier d'Arezzo, à votre service. Il était prisonnier du seigneur de Berg, comme moi. Il a défendu Kuttenberg face à Sigismond. Dans ce cas, il est le bienvenu à Raborche. Vous n'avez pas idée de ce que vous proposez, baron. Veiller sur le seigneur Hans n'a rien d'une sinécure. Le plus important est de faire attention à toi, Henri. Dès que tu pourras le faire sans éveiller les soupçons, rejoins-nous. Allez, on laisse son épée, non? On Il la y garde? arrivera. Mais maintenant, nous devons vraiment reprendre la route. Bon voyage, Henri. Adieu et bonne chance! À vous aussi. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Bon. Encore une fois, c'est à Henri à faire 3/4 du travail. Une fois en ville, il faudra que j'aille voir Rosa. Elle voudra sûrement savoir ce que ce livre est devenu. Vite! Bon bah, je sais pas si continuer, parce que en fait, ça fait beaucoup de minutage, mais surtout parce que quand... Après, quand tu libères Capon et trucs, il faut que tu te libères des autres gardes, et là j'ai mis pas mal de temps. Donc Allez! on va peut-être arrêter quand on arrivera vers Rosa. Rosa, Rosé, Rosarum, Rosis... On est loin. Station avec mon cheval là. Jetez à l'œil. Hop là. Allez, allons voir si un saut, ça serait pas mal quoi, parce que là je suis vraiment très crade. Allez, on va voir Rosa, on lui donne son livre. Et demain, on va se faire un gameplay de mission secondaire. De toute façon, ça c'est marrant à faire, celle-là. Comme. Donne pas des objets ou des trucs de fou. Mais... Burke, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne sentait pas comme ça avant. Burke, tu t'es roulé dans la fange ou quoi? Collectes ont vu de réparer les fortifications. Ils ont perdu la tête. Il y a déjà eu 2 collectes et il reste des trous dans les murs. C'est vrai, mais à quoi bon avoir des fortifications si elles sont indéfendables? Ce n'est pas bon du tout. Tu vois, je n'ai pas dit que je ne contribuerais pas. Encore enflé. Quel puant. J'espère que ce n'est pas moi. Au fait, vous parliez de ce livre. Mon livre préféré. Dites-moi, l'avez-vous trouvé? Alors que je flânais dans la forteresse, je suis tombé sur les appartements de Berg. Et il était là, relié de cuir rouge, incrusté d'or, comme vous l'aviez dit. Vous l'avez vraiment trouvé? Merci, merci, merci. Au fait, avez-vous eu le temps de le parcourir et de voir de quoi il parle? Ah non, merde. En fait, non. C'est dommage. Je crois qu'il vous plairait. Et vous pourriez apprendre une chose ou deux. Pourquoi pensez-vous ça? Je crois que vous seriez d'accord avec l'auteur. Pas sur tout, bien entendu. Ce n'est pas possible. Mais sur certains points cruciaux, Le Kamasutra, vous ça. seriez de son avis. Écoutez, vous n'avez jamais songé à écrire quelque chose? Moi?
Non. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Comment le saurais-je? De la poésie, un roman, un traité ou un livre entier? C'est une idée tentante. Qui sait? Dans une autre vie, j'aurais pu devenir écrivain. Vous ne voulez pas au moins essayer? Je ne suis pas certain de savoir où vous voulez en venir. Il reste quelques pages vierges. Nous pourrions finir de l'écrire ensemble, vous et moi. Qu'en dites-vous? Très bonne idée. Nous aurons toute la lumière et le calme requis dans mes appartements. Ah ouais, ah oui, d'accord. Voulez-vous m'escorter? Avec plaisir. Pour la science Par quoi et la commencer? littérature. Vous n'avez encore pensé à rien? Allons, allons. J'ai moult idées, mais nous devons contribuer à parts égales. Tous les deux? Très bien. Et que dois-je faire? Dites-moi juste ce que vous aimeriez lire. L'histoire d'un homme ou d'une femme. Je prendrai des notes très soigneuses. Très bien. Une femme alors. Mais je dois en savoir plus sur elle. Par exemple... Dites-moi un trait qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous impressionnerait chez une fille? Je crois qu'avant tout, elle devrait être pleine d'astuces. Mais n'est-ce pas malvenu pour une fille? Il n'y a que des idiots éconduits par des filles plus futées qui disent ça. Vous seriez surpris. Mon père n'est pas idiot. Mais même lui souhaiterait parfois que je sois une oie blanche. Ou mieux encore, que je me change d'un coup en un fils. Mais si la dame de notre histoire est rusée, emploiera-t-elle sa sagacité pour le bien ou le mal? Oh, le bien, on est gentil. Avec de bonnes intentions, je dirais. Si elle est intéressante, ce serait dommage qu'elle soit malfaisante. Je suis d'accord. Dommage que ce soit juste sur papier. J'aimerais beaucoup la rencontrer en vrai. Eh bien, c'est presque fini. Alors, voyons un peu ça. Pas encore. Il manque quelque chose. Quoi? Une image. Je ne saurais pas faire une vraie enluminure, mais je peux faire un croquis. Surtout si vous me servez de modèle. Comment? Et que diable dois-je faire? Imaginez qu'une belle dame se tient devant vous, que vous la courtisez. Que feriez-vous? Je préfère garder pour moi ce que je ferai. Mais que dites-vous de ceci? C'est long là, non? Donc avec ces 3 phrases, on peut Ça y écrire. est, j'ai terminé. Enfin, j'ai mal partout. Votre supplice est fini. Venez jeter un œil à ce que nous avons fait. Votre récompense. Alors, sauter le... Alors, que pensez-vous de notre histoire? Dites-moi vos impressions. Dommage qu'il n'y ait pas plus de livres comme ça. S'il y en avait, je finirais par devenir érudit. Vraiment? Je vais prendre ça comme le plus grand des compliments. Et pour l'esquisse, c'est plutôt bien pour un croquis rapide, n'est-ce pas?
C'est joli, vraiment. Je ne crois pas en avoir jamais vu de pareil. Je sais que je ne suis pas un maître en lumineur, mais je crois que nous pouvons en être contents. Et merci pour votre aide. J'ai vraiment apprécié. Eh bien, moi aussi. J'aimerais vous revoir. Accepteriez-vous que je revienne? Bien sûr, j'en serais ravie. Je gage que ça nous enrichira tous deux. Allez. Vous avez appris courtoise. J'avais dit... Oh, il y a 18 niveaux d'érudit, c'est pas mal quoi. Ouais, j'ai attendu parce que je me dis... Il n'y aurait pas des objets intéressants. Le rat. On est bien vu. Ah, trop fort. Hein. Ouais, je prends beaucoup de vêtements parce que je vais voir si je peux pas améliorer mon style. Ça peut pas être moi, pourquoi je pue? Une fois que je vais pas traîner dans... J'ai même pas l'icône quoi. Allez, go, on se casse. Bon, bah voilà, je pense que pour aujourd'hui ça va suffire. On a quand même une belle histoire à raconter là. Fuite, infiltration et puis fuite. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.